Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission comme chaque mercredi avec vous, Julien Roulier, bonsoir. Bonsoir Blandine. On va voir aujourd'hui que les orbites de la Terre sont bien chargées, Julien. Oui, si vous avez déjà observé le ciel de nuit, vous avez probablement remarqué de petits points blancs qui se déplacent à vitesse constante. Ce sont des satellites, il y en a près de 10 000 au-dessus de nos têtes. Alors si les satellites nous sont essentiels, ils ne sont pas éternels et finissent tôt ou tard par devenir inopérants. Alors qu'est-ce qui est prévu pour les ramener dans ce cas-là ? Eh bien généralement, pas grand-chose. Ils continuent d'orbiter la Terre sans but. Et en plus de ça, ils constituent un véritable danger pour les autres satellites en orbite, car ils sont tout simplement incontrôlables, et si leur trajectoire venait à croiser celle d'un autre appareil, la collision serait inévitable. Une collision dans l'espace, ce serait problématique, Julien. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait des débris de satellites ? Eh bien, vous touchez du doigt un problème qui inquiète beaucoup de monde. On l'appelle d'ailleurs le syndrome de Kessler. Lorsqu'un satellite en percute un autre, il génère de nombreux morceaux, de nombreux débris, de nombreux projectiles susceptibles eux-mêmes de causer de nouvelles catastrophes. Et c'est une réaction en chaîne qui devient très vite incontrôlable. Et pourquoi on s'en inquiète que maintenant ? Alors vous savez, ça fait déjà quelques années que les agences spatiales s'inquiètent de ce risque-là. Des mesures ont été prises, parmi elles l'obligation de faire revenir sur Terre tout satellite ou tout corps de fusée qui n'aurait plus rien à faire dans l'espace. En clair, prévoir la fin de vie d'un satellite pour l'emmener se désintégrer dans l'atmosphère avant qu'on en perde le contrôle. Mais si l'inquiétude s'amplifie ces dernières années, c'est notamment grâce ou à cause des projets de méga constellations, à l'image du programme Starlink de SpaceX ou du projet européen OneWeb. Ces projets prévoient l'envoi de plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite pour permettre de fournir une connexion à Internet en haut débit partout dans le monde. Le projet est louable, mais augmente de façon exponentielle le risque de collision en orbite. Alors de nouvelles mesures, c'est bien, mais que faire des satellites déjà présents dans l'espace, Julien ? Eh bien c'est tout le problème. Impossible de les faire revenir sur Terre tout seuls puisqu'ils sont tout simplement hors service. Il faut donc aller les chercher. Et c'est le projet ClearSpace de l'Agence spatiale européenne. Ce projet consiste en l'envoi d'un nouveau satellite chargé de venir récupérer ceux incapables de se désorbiter. Équipé de 4 grandes pinces, l'appareil viendra capturer les satellites et les autres débris qui errent dans le vide spatial. Il allumera ensuite ses propulseurs pour freiner l'objet et le faire retomber sur Terre. Et c'est parfait, on a donc trouvé la solution alors. Oui, enfin ça reste à voir. Le coût d'un lancement reste encore aujourd'hui extrêmement élevé et faire retomber sur Terre des satellites hors service, ça rapporte rien. Alors la cause est importante, libérer nos orbites d'objets inutiles est impératif, mais il reste encore difficile d'imaginer des sociétés ou des agences spatiales s'emparer du problème sans rentabilité certaine. Aujourd'hui, on dispose de la technologie pour permettre de ramener nos satellites. Reste à savoir maintenant si l'envie et la motivation seront là.